T'as juste parlé plus fort. Il n'y a pas de véhicule, je regarde s'il n'y a pas de feu tout seul. Les roues sont parallèles et le véhicule n'est pas facile. Je monte avec mes 3 points là-dessus. On traîne le stationnement de la application et assurance. Conforme. Il n'y a pas de bâtiment. Bien conforme de regarder tout à l'heure. T'entends pas. Je l'ai regardé tout à l'heure maintenant. T'as-tu entendu ce qu'elle a dit? Ok, parce que moi, j'ai eu de la misère à l'entendre. La porte se ferme bien, la Mon matériel de secours est confort. La porte est tapée, donc il y a 3 drapeaux. Il y en a dedans. Extincteur conforme ouvert. Ne coule pas non plus, est bien fixé. Les filtres, on l'a bien fixé aussi. Mon longement n'est pas fissuré. Mon amortisseur ne coule pas, bien solide. Mes ancrages de suspension, mes lames, mes bords sont bien fixés. Les non fissurés. Ma roue, mon dessus est bien droit. Mon récepteur de frein est bien fixé. Je n'ai aucune fuite d'huile à l'intérieur de ma roue. Mon flanc intérieur et extérieur sont simplement. Ma roue est fixée. Les boulons présents et bien fixés. Ma valve est conforme avec son bouchon. Beaucoup de fuite d'huile. Tout mon niveau d'huile est correct. Élément de carrosserie conforme. Mon équipe de la place est au bon niveau. Mon alternateur avec les petits corrects, pas de balle de gris. Mes courroies ne sont pas fissurées, sont en bon état. Mes pannes de ventilateur sont tous présents et non craqués. Ensuite, je sais pas si je l'ai dit, mon niveau d'huile est au bon niveau. Huile à moteur. Filtre. Ouais. Oui, mais je l'ai dit. C'est comme ça. Oh, comme ça, il faut faire? Oh. Avec les intégrants. Ça va monter du travail pour avoir des gants sales. Ouais.
Mon niveau d'huile est au bon niveau, parfait. C'est bon. Mon liquide d'embrayage est au bon niveau. Regarde, c'est marqué minimum quasiment par manque. Là, dans ma vache, Ouais. c'est qu'il en manque. Dans maintenant? Oui. Là? On va attendre par l'heure, on va finir. Il faudrait en rajouter. On en fait, on fait partie de notre examen, il faut savoir comment on met ça. Ça va être le temps, on va le faire pour le vrai. Parfait, c'est bon. Ensuite, filtre à fioul. Bon, mon filtre à fioul. Le colle pas, il ne colle pas. Plus d'huile présente au moteur non plus. Regarde le filtre à fioul, là, ce modèle-là, là, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Dans le vitre, là. Il a l'air sec, ouais. On dirait qu'il n'y a pas de liquide dedans. Ouais. Bon, ben, ce filtre-là, se nettoie à l'envers. Ça veut dire que quand le filtre est sale, le fioul va monter plus haut. Quand ça va être sale, il va monter plus haut, se filtrer. Et quand il est plein de fioul, ça veut dire que le filtre est sale. Il y en a, c'est des camions qui ont vu. Oui, il commence à être sale. À mesure qu'il est sale, le fioul monte, se filtre. Quand la bouteille est pleine, c'est parce qu'il est fini. C'est le contraire, le samedi soir, quand la bouteille est vide, c'est fini. Tu prends l'autre bouteille. Ma colonne de direction semble bien solide, correct. Ma timonerie aussi. Mon longeron ne présente aucune fissure. Mon amortisseur ne coule pas et est bien solide. Mes lames, mes supports d'ancrage et mes U-bolts sont tous présents et non fissés. Mon support mon frein avant est bien fixé. Aucune fuite d'huile à l'intérieur de ma roue. Mon plan extérieur et intérieur ne présente aucune bosse. Le flanc de ma roue, non. La semelle de ma roue ne présente aucune matière étrangère. J'ai oublié de faire l'autre côté. Parfait. Ma valve est conforme à la son bouchon. Ma roue n'a aucune fissure, aucune cassure. Mes boulons sont tous présents et bien fixés. Aucune fuite d'huile au moyen. Et puis, le niveau d'huile est bon. Ouais. Il nous manquait ça tout à l'heure. Merci. Mon frein de stationnement. Écoutez, je suis en neutre. Maintenant, je vais acheter mes freins. Devant la moteur pour vérifier mon rendement. Non. Ça fait du bruit. Ça, Ça fait plus... pour vérifier mes avertisseurs. Vous descendez, tu l'as cassé. Il y a une puce, Ariel. T'as pas une puce, Non. qui est là? Multi. Non. D'habitude, il y a une petite affaire de métal. Là. Ouais. Peut-être ta clutch était passée dans le fond. Ouais, c'est ça. Plus bas. La poignée est plus bas. C'est ça.
pression d'air secondaire. Tu veux sortir? Hein? Tu veux sortir? Il y a un antidémarreur. Fais fonctionner ton primeur. Il y a une clé ici tantôt. Là. Ah, Mets ta clé off. Prends l'autre clé. Non, celle-là, tu rentres tantôt, il y a une serrure. Tu la tournes. Et un coup qu'elle est rendue au bout, tu enlèves la clé. Elle s'enlève avant d'arriver au bout. Parce qu'on a des antimarreurs avec une puce ou avec une clé. D'accord. D'accord. J'espère que j'ai la bouche. C'est la première fois qu'on le pogne, Ouais. celle-là. Ben, c'est je pensais parfait. qu'il y en avait. C'est parfait parce que justement, ça fait changement. Ça. Ça se peut que tu embarques dans un truc, ça fait longtemps qu'il n'a pas marché, qu'il n'y a plus d'air dans les réservoirs. Ouais. Ben là, c'est marqué basse pression. Là. Tes cadrans sont à combien? Sont où tes cadrans? Ici, ils sont à 60 les deux. Ça monte un peu là, mais. Bon, je vais pomper. Il faut t'attendre qu'il arrête de sonner. Parce que là, on ne peut pas savoir l'avertisseur sonore à combien il commence à sonner parce qu'il sonne déjà. Ok, c'est la même sonnerie. Oui, c'est ton avertisseur de basse pression parce que tu n'as pas assez d'air. Quand il limite, ta limite, Ouais. C'est que là, tu vas attendre qu'il arrête de sonner. Parfait. Puis après ça, tu vas pouvoir commencer ton test. D'accord. Parfait, c'est bon. Donc, je vais pomper les freins. Écoute, on te regarde. Pas plus fort. Bon. Donc, maintenant, je vais pomper les freins pour voir si mes avertisseurs sonores s'enclenchent avant 55. Après 55. Non, avant. À partir de 55. Avant 50 ans. Normalement, elle est dans une pente, c'est pour ça que ça bouge. Ouais. Parfait. Donc, à 60, il sonne. C'est bon. Je garde mon pied au fond pour voir que le compresseur est. Pour le renvoi de mon compresseur. C'est bon jusqu'à 90. C'est l'aiguille la plus basse? Oui, hein? Les deux. Les deux. Bon. Les deux dépassent 90. J'en ai une, là. Est-ce qu'on va faire le rendement sur primaire puis secondaire? Parfait. Les deux sont rendus à 100. Donc, maintenant, je lâche un peu la pédale de frein. Pour que mon compresseur s'arrête entre 117 et 120. On est rendu au déclenchement. À test. On est rendu au D. Ouais. 137. Ok, je lâche la pédale de frein juste un peu. Mais là, pour l'instant, ce qui est déclenché entre 117 et 137. Ça se peut qu'on ne l'ait pas entendu. Non, mais ça se peut qu'on ne l'entende pas. Ouais, mais l'aiguille ne continue pas à monter. Donc, il a arrêté. Il a arrêté. C'est ça. Donc, il est entre 117 et 137. Oui, il est à 120, 130. Bon, donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, Le prochain test, c'est l'étanchéité, je vais arrêter mon moteur pour l'étanchéité avec la clé à on. fait off, après ça. C'est ça, avec la clé off-on. Et puis, je vais écouter pour voir si j'ai des fuites, donc je vais descendre. Je pèse la cloche. Non, rien. Juste les freins. Toujours les pieds sur le frein. Hein. Tout le temps. T'as-tu mis ta clé on? On va attendre. Là, t'attends qu'il ait fini ses Ouais, bébés. c'est ABS.
aucune fuite audible et le manomètre ne bouge pas, l'aiguille du manomètre. C'est quoi la norme? Si ça bouge, c'est quoi on fait? C'est quoi tu checks si c'est une fuite? 20, il faut que ça... Non. Ah, si j'ai une fuite de 3 livres, 3-4 livres d'air à la minute, c'est mineur. Sinon, à partir de 6-7, c'est majeur. Et nous autres, c'est combien? Là? Avec notre camion qu'on a, c'est quoi? C'est combien? 3? Ça, c'est mineur. Mais la majeure pour un camion tout seul, c'est combien? 6. Ça. Fait qu'aujourd'hui, tu me dis juste le 6. Pas besoin d'entendre le 7 puis le 9. Ok. Parce qu'on n'en a pas. Ah, ok, parfait. Fait qu'aujourd'hui, tu dis, ben moi, c'est 6 livres à minute parce que je suis un tracteur. Parfait. Le mineur, j'ai pas besoin de l'entendre parce qu'il y a une majeure. Ah. Et quand il y a des majeures, il faut dire la plus importante. Ok. Mais sur le même test, tu sais, Ouais. il y a des mineurs, mais on n'a pas besoin de les dire parce qu'il y a des majeures. Ok, je comprends. Parfait. Comme dans 80, il n'y a pas de majeur. Donc, faut que tu me dises le mineur. Ok. Ok. Parfait. Donc, je vais démarrer mon moteur et puis je vais m'assurer que le compresseur redémarre normalement à haute 80 au minimum, mais dans mon cas, ça va être 130, ça va être 110. C'est des automatismes de char, ça. Hein? C'est carré comment on est drillé. Oui. Ah, c'est fou. Bon, ok. Je pense. Faire ça. Ouf. Hein? 2 coups. Ok, c'est bon. Donc, mes rétroviseurs. Il tire-tu enclenché? Le compresseur, c'est sûrement pompé au-dessus de 80. Ben oui, parce que ça continue à monter. C'est ça qu'on faisait. C'est ça faut que tu me le dis. Ah, Tu dis tu vas faire ça, mais tu m'as pas dit qu'il le faisait. ouais. Ok. Fait que là, il le fait. Oui, Là, on a fini. d'accord. Là, on passe à d'autres choses. D'accord. Donc, je vais mon camion et je remets mes freins. C'est tout bon. Donc, ma vérification intérieure, mes rétroviseurs à droite et gauche sont corrects, non fissurés. Mon pare-brise est non terné, aucune fissure non plus. Mon volant est bien stable, il reste en sa position. Mon siège aussi. Ouais. Il a fallu que je check pendant que mon Fait camion. que pendant tout ton tableau de bord en dedans, tu peux laisser ton moteur marcher. Ça serait préférable même. Tu ne l'éteins pas, tu vas l'éteindre seulement quand tu vas débarquer du truck. Ouais. Parce que sinon, tu ne peux pas vérifier tes choses en dedans. D'habitude, j'ai le temps de le faire, mais là, on va voir. Correct, ça. Là, mon PMI, je suis correct. Hein? Ouais. Ma soufflerie. Tout est bon ici. Bon, la place fonctionne. Ok. Le klaxon. Tu peux le faire. Oh yeah! Ah! Les deux klaxons fonctionnent. Mais, Ensuite, à l'intérieur, j'ai terminé, j'ai fait le reste. Comme ça. C'est tout. Oh! Ma ceinture fonctionne bien aussi. là, tu as fait la solidité de ton volant. Oui. Puis après ça, on fait ça de mon. Ah, Fonctionne. cerveau d'élection fonctionne. OK. On fait un coup de gaz. One. Le gaz? Il revient au ralenti. Ah, c'est là qu'on le fait. OK. Ouais. Puis. Non, mais puis ça fait quoi ça? C'est le nez? On fait quoi avec le nez? Ah, Pick a sniff. aucune odeur d'échappement dans la cabine, dans C'est ça. l'habitacle. Yes. Yes. D'habitude, le klaxon, j'oublie. Oui. OK. Donc, je vais sortir du camion avec mes 3 points d'appui. Il manque un petit détail.
peux-tu faire ta... Oh, oui. Parce que les Puis vitres sont je ouvertes. sais. Les Oui, vitres puis sont je vais ouvertes. allumer mes lumières tout de suite et je vais mettre mon clignotant à droite. À Fait droite, que à tes vitres gauche. sont pas craquées. Parce que tantôt, les vitres étaient fermées. Ils étaient ouvertes. Ah, OK. Fait que toutes les Latéral. vitres latérales, mon pare-brise, sont pas craquées ni fissurées. Mes Parfait. miroirs, on voit bien dedans. Ils sont pas ternis ni craqués. Après ça, tu peux les rouvrir, au moins c'est fini. Les convexes, tu sais, les convexes, c'est quoi? Moi, ça, c'est un C'est- convexe pour l'angle mort. Puis un Ok, convexe, excuse. puis des convexes en bas. Ah. Ça, c'est ton vrai rétroviseur. Parfait. OK. Ça, c'est le temps d'allumer tes lumières, puis ton flancheur. Parfait. À gauche. Parce que quand tu vas finir ton dernier tour tout à l'heure, là, Ouais. tu vas finir à gauche. Ça. Il me semble que... Ça, c'est Il y nos a les lumières. autres, là. Les autres, c'est comme ton char, tu le lèves dans les airs, tu vas voir le témoin bleu allumé. Non, mais tu sur toi. Tu sur toi, ouais, Ah, c'est OK, ça. c'est ça. Bon. Mais là, les grosses lumières, c'est à la fin, quand tu vas mettre ton clignotant à gauche. C'est rare? Ouais. OK. Parce que là, tes phares de croisement, tu ne les verras pas. Ah, Si tu mets tes hautes. c'est vrai. OK. Si vous regardez votre dessin, là, les lumières, là, Ouais. les feux de croisement, là, c'est représenté par un gros œil, puis les cils vers le bas. OK. Ça veut dire que c'est un feu de croisement parce que les petits cils sont vers le Regarde bas. par en bas. Si tu gardes ta lumière bleue, quand tu l'allumes, c'est le même pictogramme, mais les cils sont droits. Ça veut D'accord. dire que c'est un feu de route. Je comprends. C'est Et ça, logique. c'est croisement, puis ça, c'est les feux de position, les jaunes en haut. OK. Les deux petites lumières face à face. Feu de position ou de gabarit? Feu de gabarit. OK. Les feux de... Les feux de position s'allument avec les feux de croisement. OK. En même temps. Parfait. C'est En pour arrière, ça qu'il y a là, mar- tu c'est pour sais. ça qu'il est marqué P. Feu de position puis feu de croisement. OK. Ici, c'est les gabarits. D'accord. C'est des bonnes explications. La tête au camion, tu remets la clé en on avant de débarquer. C'est ça. Comme ça, là, on va avoir des lumières. Parce que des fois, les camions en off, là, il n'y a pas de feu de route, rien. Là. Ouais. Tu mets toujours ta clé de contact à on, comme ça, on est certain. Puis en plus, on a un système d'alarme avec une clé. Pour ça que tu vas ouvrir ta porte, le système d'alarme se réarme. Mais vu qu'on a laissé la clé en on, il se réarme pas. Parce qu'il Ok. dit, ah, le truck fonctionne encore, là, fait qu'il n'y a personne qui essaie de me voler. Parfait. Mais si la clé est en off, on ouvre la porte, lui, il se met actif. Comme ça, le prochain qui embarque dedans, moi, il ne partira pas s'il n'y a pas la clé. Parfait. Fait que là, il faut rentrer la clé dans le système d'alarme, recommencer le processus, Ouais. après ça, il va démarrer. Fait que pour éviter de rentrer la clé de sans clé, ben, on met toujours la clé en on, comme ça, le système d'alarme il reste armé, désarmé pendant ton inspection. Parfait. Yes! Yes! Ah, il est peut-être là-dedans? Il est là, son service. D'accord. Mon bouchon de lait, elle est présent. Maintenant, la bio, le couloir, son bouchon est présent, les ballons les ballons de pression en avant sont dégonflés. Mon longement n'est pas craqué ou fissuré. Mes pièces d'ancrage, mes lames, mes U-bolts sont en bon état. Ensuite, l'intérieur de mon pneu, le flanc intérieur et extérieur de mon pneu, non. Les deux flancs intérieurs de mes pneus ne présentent pas de bosse. Extérieur non plus parce que c'est un pneu c'est sur la bande large. Aucune matière étrangère dans ma semelle, dans mes semelles. Parfait. Aucune petite huile à l'intérieur de mes roues. Ni à l'extérieur de mes roues. Elles ne sont pas craquées ni fissurées. Mes pièces, mes boulons sont tous présents et solides. Mes pièces d'ancrage sont présents et solides. Pas d'ancrage, mais mes boulons. Ma valve est conforme avec son bouchon. C'est la deuxième valve. Et en temps de direction, il n'y en a pas deux. OK. Un point à apporter, Marie-Ève. Quand tu dis, tu sais, mettons, tu me demandes, tu dis, OK, mes boulons sont tous bien serrés. Ouais. Mais là, ici, ça me cache les boulons que là. Hein. OK? Fait que j'aille voir ça. D'accord. En évaluation, là, on regarde ça, si tu regardes. Et Ils vont pas y chercher, on ne donne pas les points, là, parce que ça peut être voir.
Fait qu'il faut vraiment se pencher, Ben là. ouais, faut que les saches, faut que les voir, parce qu'une, s'il en manque une, c'est majeur. Ouais. Si tu les as pas vues. Les pièces de fixation, les boulons de fixation sont tous présents. Les ancrages, Les coupées. les coupées là. De blocage. Ah, de blocage. C'est les boulons dans la cage, les boulons de fixation. Les coupées de blocage. C'est barré. Oui, c'est barré. Ça. Oui, parce que là, pas le fou. Le spring, là, il est écrasé ou il est sorti? Il est écrasé. Donc, il n'est pas comme d'habitude. Parce que si on regarde comme il faut, là, regarde ici. Regarde là. Regarde ici, là, sur le bord, là, il y a de la rouille. Ouais. Parce qu'on a des coupées comme ça. OK? Ça veut dire que nous, là, le ressort, là, faut qu'il soit détendu. S'il est compressé, c'est que les coupées sont ouvertes. Je vais aller les fermer pour plus que faire que je vais faire. Ouais, mais il n'y a eu aucun changement. Hey, j'ai soif. Non. Non! Ça faut bouger pas tout. Pas tout, pas tout. On va partir de la caméra. Non! As-tu jamais dans la rouille? Non. C'est un bon tour, ouais? Non. C'est fait avoir dans son propre jeu. Allez encore. Ah, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais! Là, les coupées, gars, sont fermées. C'est ce que Benoît nous disait avant-hier. Là, le ressort, là, il est détendu. Il était tiré. C'est ça. Ouais, tu vas l'avoir. Très bien barré. Fait que ces là c'est nous aussi, parce que les coupées sont en dedans, c'est dur à voir. C'est elles, ici, elles sont à l'extérieur. C'est là. Le dessus de la sellette est bien graissé, donc
en bon état. Mon longeron derrière, ils l'ont tiré non plus. Mes ballons ne sont pas gonflés. Ah non? Non. Ouais. Mes ballons de suspension sont non conformes. Ils sont dégonflés. Ouais, ils sont moumous. Mais juste à la vue. Ouais. Quoi? Il te joue des tours Ah! pour justement t'assurer que ça soit moins facile pour... Donc, je vois les bonnes choses. Ouais! Bien, ça. Ah, c'est le test. Ouais. Les traverses sont en bon état. Ils sont accessibles. Il reste de même? Ils vont gonfler parce que là, le moteur marche pas. Parfait, ok. Les récepteurs de... Les récepteurs de frein arrière sont conformes, bien en place. Les repères sont-ils bien ajustés? C'est quoi? Les repères, les pitons jaunes sont-ils bien ajustés? Si moi j'ai du gagne là, ou t'es supposé voir? C'est vraiment de l'aide. C'est un apprentissage. On voit pas, là. Mais est-ce que le récepteur de frein fait face au trou ou bien il est latéral? Ça veut dire quoi, ça, c'est ta Ça face veut au trou? dire que c'est des tambours. Non, c'est l'inverse parce qu'on ne voit pas les repères visuels. Tu sais, quand tu dis du tambour, là, ça prend des bâtons. Hein? Donc, les tirs que vous faites, tambour. Là, il n'y en a pas de tambour. Ça veut dire Il n'y a que pas ça de tir. Il n'y a pas de tir de tir, c'est qu'on a des fins à disque. On va aller au canon, il s'éteint, hein, comment c'est éteint. On ne veut même pas obligé d'apprendre qu'à 10, ça n'a pas de repère. Regarde, là, il y a du fil long. Ouais. Là, il y a des tiges. Parce qu'il est à tambour. Quand on joue du tambour, ça prend une tige repoussée et un réglage de ça, jeu. je savais qu'il en avait, mais. C'est ça, mais là, il n'y en a pas parce que il est fait à disque. Il n'y a rien. Hey Pierre, là, pour moi, je veux changer de truck, t'es en train de tout me dire, là. Je veux que tu m'en mettes des cols de même. Non, mais c'est pas grave, on apprend, là, pareil. Ouais. Parfait. Donc, je ne veux pas les tiges de poussée parce que c'est des tiges qui en a beaucoup. Ça. Mes U-Boats, mes lames et puis ma pièce d'ancrage de suspension est bien en place. Aucune fuite d'huile arrière. Le ciel ne coule pas non plus. À l'air conforme. Mon flanc intérieur et extérieur ne présente aucun enflement. Mes pièces d'ancrage, mes boulons sont bien présents et conformes. Ma valve est présente et conforme et ma roue n'est pas fissurée. Aucune matière étrangère dans mon marteau. Ta main, t'as-tu un œil tatoué dans ta main, toi? T'as-tu un œil dans ta gante? Tu fais ça de même, quelle semelle, quelle matière étrangère? T'as-tu un œil ici? Faut regarder, il n'y a pas de trou dedans. Ça fait de regarder la semelle, c'est J'ai ça? regardé ici. Il y a ça. Parce que tantôt, tu me disais que t'as de main, la main de main. Ah, il n'y a pas de trou dedans. Ok. C'est pas ta main, faut que tu regardes, c'est tes yeux. Bon. Aucune matière étrangère. Wow, là, tu jases. Voilà. Penche-toi, on veut voir tes fesses. C'est ça l'affaire. Mon flanc intérieur. Ça doit être ça, Probablement. Oui, oui. Sinon, tu laisses tes genoux. Ma roue n'est pas fissurée. Mes boulons sont tous présents et bien ancrés. Ma valve est mes U-Boats, mes pièces d'ancrage et puis mes lames sont en bon état. Mon récepteur de frein. Mes ballons. On va gonfler tantôt. Mes ballons sont pas Je t'ai joué des tours, j'ai fait ta pétale tout à l'heure. ma tête à tourne, le bouchon est là, on est bien ancré. On est juste de
Mon autre aussi. La portière est bien fermée. La portière est bien fermée. Ouais, c'est bon. On vient voir. Je les ai toutes tantôt. Les a sortis dans les visions. On a deux choses sur le miroir. Il faut regarder voir si la vision n'est pas tapée, etc. Mais il faut checker parce que c'est solide. Ah, j'ai fait tout ça avec ça. Ouais, c'est ça. Mais ça se peut que non, fait que bon. Le miroir est bien solide. La lumière de mon clignotant fonctionne. Mon clignotant fonctionne à l'avant. Les feux de position. C'est où les positions? C'est Les positions, c'est la voiture, c'est quelle couleur? Encore, ça c'est posé. Position. On a un peu de position là. Ça, c'est dans le feu de croisement. Que tu croises une automobile. Bon, on a un problème déjà parce que la lumière, regarde, dans celle-là, elle s'éteint. C'est pas normal. oui, c'est mon flasheur. OK. C'est mon clignotant. Ça va bien? Concentré, puis je vais me faire parler des Non, mais ça va bien ton affaire. Là. bon, ben, donc tu continues? Ah ouais? Casse pas vite! Ouais, t'as pas le temps. Le feu de position fonctionne. Le feu de croisement. Ouais, tu croises. Bon, ben, de croisement fonctionne. Je peux te dire mes basses, là, mes lumières blanches basses, Ah, max. il est bon, voilà. Mes basses, max. Bon, ben, ce côté-là, ça me met en faire dedans. Ben, on va faire ça, ça va, on va checker. Attends pas, là, là. Oh, aussi. Ça, c'est des feux de Les work lights. Donc, allez. Là, il crie, on l'entend, ce terme d'alarme, là. On laisse toujours la clé dessus. Ça. Annie, tu allais vérifier. Non, mais on va mettre notre ceinture. Parce qu'à l'examen, t'es tout seul. Ah? Ouais. Ah, ben oui, c'est la route. Attention, Pierre. C'est ça. Pas de problème. On va juste coûter plus cher la prochaine fois. Ah oui, je le sais. Là, tu mets ta ceinture de sécurité après ton bendix. Il t'a mis le marteau, c'est pas trop. Excellent. C'est réglé. Oh! Au demi-tour, tu restes à gauche. Tu restes en ceinture à gauche, et tu as pas besoin de remonter le fort. C'est ça que c'est ça. Plus rapide. Oui. Il y a ça de...